La radio Lissolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lissolo depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lissolo dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolo.com. Bonne écoute. La pesibino ban son oyo bozali sur la surface de la terre, na Congo, na Afrique, na Amérique, na Europe, na Asie, na Océanie, pambate Radio Lissolo ezali Mokili Mobimba, et le fait que bozali wana bozolanda biso na pesibino merci. Na pesibino merci pour na temps oyo bo sepeli kopesa ya kolanda masolo na biso ya mercredi ya lelo. Alors, il est vrai que lelo bandeko tozali bien mokolo ya misatu le mercredi 27, Tokomitu Naka avec votre frère, ou Boza Koko na micro Soleil Pouloulou. Alors, lelo encore, dans ces pays qu'on a nabino et longo, pour na ko bête encore ma solo, na batem na biso kito koto ya kanango, ou bosepela kanango mingi. Pambate bokomela kibiso, bolobi ki bosepela kamingi na batem, ou to traita na kati ya émission, aussi bien na émission nyonso oyo et les gars na kati ya Radio Lissolo. Kasi lelo particulièrement na libino mama na lekambo. Na ba oyo ba zoki chance ou possibilité ya kozwa publicité oyo ezali ya émission na biso lelo. Vous avez pu vous rendre compte na thème oyo to traiter lelo. Alors thème yango zalango simple. Elle est simple, mais en même temps un peu compliqué. Parce qu'on a oublié que moi je défends l'idée selon laquelle que la RD Congo est une démocratie. C'est vrai que ça, sujet Moko, ça fait débat. Il y en a peut-être qui se demanderont, mais il y a un soleil à commis Liboma, à commis Collabo, à commis ceci, à commis cela. Alors avant, Nabino, peut-être qu'on s'est posé des questions dans ce sens-là. Et qu'on a malamu mingi toyokana et qu'on a malamu mingi boyoka nengeni ni toko beta masolo ya poko na lelo, et peut-être à la fin ya masolo ou bien peut-être au courant ya masolo toko yeba exactement de quoi il s'agit. Mais une chose est vraie, c'est que le Congo RDC ou Mboka RDC nekito bebi yango lelo, c'est une démocratie. Voilà si j'ai au biso toko traité na poko na lelo, et na dit que bozali confortablement installé par les bino sur bozali pour la Rolanda développement oyo et kosalama, et puis ezali émission moko ya antenne ouverte oyo a komona que na courant ya masolo oyo azana pierre ya ko apporter ou précision ya ko apporter par rapport ya nyonso koloba na poko na lelo azali na liberté wana ya ko benga na kati ya Radio Lissolo et akozwa maloba na ye akopesa oyo makanisi kasi et les cas toujours dans le cadre ya convivialité et le respect de chacun. Bah, attaque personnelle na bateau peut-être pas, mais qu'on attaquer bah argument, et surtout qu'on peut s'appeler bah argument oyo et qu'on permettre na biso to qu'on a pas mbateti na ya démocratie Congo démocratie, bah mouvement est belé botami, bah parti politique est belé za bazako bunda, bah le biso tozo bunda pototia démocratie. On a connu au Congo des hommes politiques éminents qui ont donné de leur vie pour la Kobunda, pour la démocratie. Et aujourd'hui, dans la bouche de beaucoup de personnes, dans le Congo, RDC, il n'y a pas la démocratie. En tout cas, ce n'est pas le point de vue que moi je défends ce soir.
Moi, je défends, c'est qu'il y a la démocratie. Mais avant, tout côté, on a Vivian Masolo. Bon, permettre juste ça, le développement. Si j'ai osé aller pour comprendre bien, en tout cas, on a bien vraiment attentivement. Tout qu'on a malamu, tout avancer ensemble pour que tout se comprendre bien la carte Masolo. En tout cas, je vous rappelle vraiment que et ça peut-être pas dans ma solo moko où on va vraiment se faire plaisir. On va peut-être certainement se faire mal, mais on va se faire mal pour se faire du bien plus tard. Mais et Sengel Nabino Bolanda attentivement développement on a comme ça là et puis au bande comme ça comme ça là pour permettre biso de se comprendre très bien la catastrophe à l'élo. Vous serez d'accord avec moi que il y a des choses qui sont aussi vieux que le monde. Le monde a commencé il y a longtemps. Nous ne sommes pas les premiers habitants de la Terre, nous contemporains, ni ceux qui ont vécu avant nous, il y a 100 ans passés, encore moins ceux qui ont vécu après nous, avant nous, pardon, il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans et ainsi de suite. Mais, surtout le total à l'existence, Mokili, l'âge que je serais donné, mais une chose est sûre, c'est que depuis que l'homme est sur la Terre, Azalaki confronté à divers types de problèmes. Et certains de ces problèmes, Ezayakala, l'élo européen, nous nous retrouvons toujours confrontés aux mêmes problèmes. Et sur ce point-là, problème, il y a eu les problèmes médicinaux qu'on a eu à traiter dans une des émissions. Le problème, il y a information, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque époque a eu besoin de communiquer. Les gens, les hommes ont toujours eu besoin de communiquer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui date du XXe siècle ou de ce monde moderne dans lequel nous vivons. Mais c'est le Congo qui est vieux comme le monde. Là, je voudrais vraiment qu'on se mette d'accord que l'élo oyo, biloko ebele toza komona, biloko ebele toza ko vivre l'élo, c'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Mais fait aussi il y a kolia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'homme n'a pas commencé à manger aujourd'hui. L'homme n'a pas commencé à être malade aujourd'hui. L'homme n'a pas commencé à mourir aujourd'hui. L'homme n'a pas commencé à naître aujourd'hui. Ces choses-là ont commencé depuis les temps des temps. Mais il s'est fait que, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui nous concerne le plus. C'est-à-dire de parler de notre contemporain, de notre vie, de notre monde aujourd'hui. En regardant notre monde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le monde moderne. Et moi, je fais la différence. Entre ce qu'on appelle les mondes modernes et les mondes occidentaux. Alors la différence que je fais entre les deux termes, c'est que le monde moderne, c'est ce monde-là en fait qui appartient à l'humanité. L'humanité, ça veut dire à tous les hommes de la Terre. Je considère que tous les hommes qui vivent aujourd'hui, Ezala n'a fait un foyer à village, Ezala dans le pays les plus développés du monde, Bissonios, nous sommes des hommes modernes. Pourquoi? Des hommes modernes, tout simplement parce que nous vivons cette époque moderne et chacun d'entre nous a contribué d'une manière ou d'une autre, ou du moins, nous utilisons les outils dits modernes, notamment Internet, ordinateur, nous prenons les avions, nous utilisons les voitures, nous utilisons pas mal de choses qui appartiennent au monde moderne. Donc nous tous, nous sommes des hommes modernes. Par contre, l'occidentalisation, c'est autre chose. Même si, par moment, nous avons l'impression ou nous faisons la confusion entre ce que moi je considère comme l'occidentalisation, des fois, nous aurons comme si que l'occidentalisation, c'est ça le modernisme. Dans l'occidentalisation, il y a aussi les modernes occidentales, mais l'occidentalisation, ce n'est pas les modernes en soi, parce que les modernes, ça englobe tout le monde, mais l'occidentalisation, ça englobe une partie du monde qui a bien évidemment sa pensée, qui a bien évidemment sa façon de voir les choses. Même si le modernisme, de manière de l'échiquier mondial, est peut-être au bénéfice, d'une manière générale, en grande partie, piloté par le monde occidental. L'occidental, simplement, c'est tous ces pays que vous connaissez. Hein, lorsqu'on parle des pays occidentaux, il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, tous ces pays-là qui, d'une manière générale, un peu économiquement, dominent le monde entre guillemets, ce qu'on appelle les pays
développés. Les pays dits développés, c'est ça, un peu les pays occidentaux, et les pays sous-développés, c'est les pays de tiers-monde et tous ces caractères-là que vous connaissez. Le monde est vieux avec ses progrès, le monde est vieux avec tout ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que dans les soucis d'organiser un peu nos sociétés, ce qui est tout à fait normal, le monde occidental a, je donnerai quelques exemples pour qu'on se comprenne bien. Ce qui, par exemple, aujourd'hui sur le point médicinal, je disais que depuis que le monde est monde, l'homme a toujours eu sujet d'être malade et de se soigner, et j'ai cherché les problèmes pour se soigner, toutes les solutions pour se soigner. Mais il est arrivé à un moment donné dans la vie où on a pris tout ce qui tourne autour de la santé. Bah oui, c'est comme si on a mis ça tout autour d'une boîte, parce qu'on a ta boîte qu'on appelle la médecine. C'est-à-dire que demain, si moi je veux être celui-là qui peut se prononcer que Nassa la métier pour soigner les gens, il faut que je fasse la médecine. En dehors de la médecine, je n'ai pas le droit d'exercer ce métier-là. Alors que c'est un métier qui n'a pas commencé il y a 200 ans. Ce n'est pas un métier qui a commencé aujourd'hui, mais c'est un métier qui a commencé depuis longtemps. Mais simplement aujourd'hui, il y a organisation ce qui n'est pas mauvais, en soi, ce qui est tout à fait normal par un moment. Mais seulement, il y a une norme pour définir ces métiers-là. Deuxième exemple, depuis que le monde est monde, l'homme a toujours eu besoin de s'informer. On échange les informations. Ah, il y a un événement qui s'est passé à tel endroit. Il a été témoin. Il vient, il raconte ce qu'il a vécu et a informé Badou. C'est un peu ça. Donc le métier, entre guillemets, du journaliste, c'est un métier qui date depuis longtemps. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je n'aime pas trop qu'on m'appelle journaliste. Je préfère plutôt qu'on m'appelle acteur de médias. Parce que être journaliste, c'est simplement aussi cette bulle-là que le monde moderne a créée, que pour être journaliste, il faut aller à l'école de journalisme. Et tout cela est sanctionné par une force qu'on appelle la déontologie. Que moi, qui me considère comme acteur de médias, j'ai vu cela comme une forme de censure déjà par définition. Parce que lorsqu'on me met tout autour, il y a la déontologie, c'est-à-dire qu'on me donne des règles. Que voilà comment toi tu dois informer, tu dois faire ceci, faire cela, et ça tu ne peux pas faire, ça tu ne peux pas faire. Alors que moi, personnellement, dans ma liberté, je considère que faire le métier d'informer les gens, je dois informer les gens vraiment en toute liberté et en toute liberté vraiment totale. Voilà pourquoi je préfère ne pas vraiment, personnellement, être compris parmi ces gens-là qu'on appelle les journalistes, mais je préfère être appelé acteur de médias. Donc, c'était tout simplement pour dire que le métier d'informer, c'est un métier qui date depuis le temps. L'homme a toujours eu besoin de communiquer, d'informer. Mais aujourd'hui, cela a été renfermé dans un tout qu'on appelle l'école de journalisme et qui est sanctionné par ce qu'on appelle la déontologie journalistique qui voudrait que les choses soient bien cadrées, que voilà, la façon d'informer, tu dois faire telle chose, ne pas faire telle chose. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un peu la première partie où on a dit que tu posais Pierre par rapport à Yassine Genabisso. Pour qu'on ait un peu un esprit, un regard un peu plus large des choses. Que les choses n'ont pas commencé il y a 50 ans. Les choses n'ont pas commencé il y a 20 ans, mais les choses ont commencé il y a bien longtemps. Mais seulement il y a 20 ans, il y a 30 ans, 50 ans, on a organisé les choses d'une certaine manière. Et on l'a donné un nom. Et on a donné un nom, soit la médecine, soit le journalisme, et soit dans le sport. Et enfin, il y a tout un tas de choses. Et parmi ces choses, les habiles qu'on a entouré, des choses qu'on utilise tous les jours. Alors, ça, c'était la première des choses. Parmi ces choses, justement, que le monde moderne et le monde occidental moderne, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le monde moderne, la démocratie. La démocratie, lorsque on doit le définir, ceux qui bêtissent à Google, vous allez voir la définition historiquement de ce que c'est la démocratie. Mais moi, je vais paraphraser, je vais vraiment résumer cela parce que sur la définition
tel que cela est donné, la carte, il y a pas de définition sur Google et autres. On va vraiment passer plus de temps pour s'éterniser juste pour expliquer ça. Mais je vais prendre juste quelques mots, quelques mots pour expliquer un peu la définition de la démocratie. Et la démocratie, comme tout le monde le sait, c'est quelque chose qui vient du grec. Historiquement, voilà, ils considéraient que avant, telles que les nations occidentales ou les nations, peu importe lesquelles, étaient organisées, et qu'il n'y avait pas la démocratie. La démocratie qu'eux définissent comme le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que moi qui suis dans la démocratie, je dois avoir la liberté de m'exprimer. Et que la parole et que le pays, la gouvernance du peuple, du pays n'est pas concernée à une élite quelconque, mais plutôt c'est le peuple qui décide de son avenir, c'est le peuple qui décide de ce qui va se passer demain. Voilà en gros ce qui est la définition de la démocratie, qui vient de démonstratos, si vous voulez, qui vient du grec et tout, etc. Alors, ces choses-là, je sais pas, est arrivé à un moment donné dans la vie. Parce que ce Tozongi, seulement 500 ans ou 1000 ans en arrière, je pense que ce terme démocratie n'existait pas. Mais, par contre, les éléments qui sont compris dans la définition de la démocratie existaient depuis le temps. Et simplement pour raison d'organisation, on a choisi ces mots démocratie et on a mis tout un tas de nombre de principes pour dire que voilà, la liberté, le pouvoir au peuple, et cela se manifeste par les élections, les institutions, la présidence, etc. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde, du moins les pays qui sont sous influence de l'occidentalisation moderne, qui veut que le pays soit organisé démocratiquement, avoir des institutions démocratiques. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde actuellement au Congo, il y a, je sais pas, il n'y a pas un seul homme politique qui parle sans parler de la démocratie. Il n'y a pas aucun homme politique dans le monde africain ou dans le monde occidental qui s'exprime sans dire qu'il faut qu'il y ait la démocratie. Pouvoir au peuple. Démocratie qui est comme un régime politique. Là, aujourd'hui, je parle de la démocratie, mais comme système de gouvernance, il n'y a pas que la démocratie. Il y a aussi d'autres éléments, il y a aussi d'autres systèmes de gouvernance qui sont là. Il y a eu le capitalisme, il y a eu le communisme et tout ça, ce qui a même coûté la vie à Lumumba, comme vous connaissez. Mais aujourd'hui, on s'arrête plus sur la démocratie parce que la démocratie, c'est ça, le modèle par excellence qui est un peu plébiscité, vendu dans le monde entier. Lorsque dans un pays, il y a une forme de dictature, le monde entier se réunit et font tout ce qu'il faut faire pour venir installer la démocratie dans ce territoire-là, parce que la démocratie est devenue comme la valeur universelle que tous les États doivent copier. Ça, c'est la définition que donne la démocratie dans le monde occidental moderne. Maintenant, lorsque nous regardons de près, et je vais finir par là pour donner la parole à mon frère, le monde occidental moderne, ce qu'elle appelle démocratie, c'est que les hommes politiques du Congo, du monde, nous rabâchent à court de journées de temps la démocratie, la démocratie, la démocratie. Il y en a qui ont donné même de leur vie. Il y en a qui sont devenus même martyrs de la démocratie. Cette démocratie-là, telle que cela est vécu aujourd'hui dans notre monde moderne, je donnerai seulement 2 exemples concrets, bien qu'il y en a d'autres. Pour comprendre un peu comment est-ce que le monde occidental moderne appelle, c'est que le monde occidental appelle démocratie. La démocratie, selon elle, c'est quoi? La démocratie, selon eux, c'est quoi? Elle se définit aussi autant sur le point linguistique et autres, mais aussi par des faits. Et ces faits concrets, il n'y a qu'à regarder tout le monde, je pense que qui nous écoutait, tout le monde sait ce qui s'est passé en Irak. Il y avait, selon ce qu'on nous disait, il y avait une dictature en Irak. Et que Saddam Hussein, c'était un dictateur. Et on a trouvé tous les moyens pour renverser ces régimes-là, pour mettre la démocratie. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde nous le savons,
on peut considérer qu'aujourd'hui, en Irak, il y a la démocratie. Parce que la dictature a été chassée. Et cette définition-là, justement, qui est donnée de la démocratie, c'est seulement lorsque il y a les institutions, c'est-à-dire, cela passe par les élections. Lorsque un pays, lorsque un territoire, lorsque un endroit passe par les élections, le vote, au suffrage universel ou autre, c'est un des éléments de la démocratie. Et qui va élire un président de la République? Et ces présidents-là, qui va avoir une opposition, un parlement, le Sénat, la Cour constitutionnelle, tous ces éléments-là, en fait, c'est les éléments qui donnent au monde occidental moderne la définition de ce qu'elle appelle la démocratie. On l'a vu en Irak, Saddam Hussein est parti, on a fait des élections, on a élu un président, il y a les partis d'opposition, les multipartismes aussi fait partie des éléments de la démocratie, tels que définis par le monde occidental moderne. Et ce président de la République a son opposition. Il a un parlement, il a un sénat, tout ça. Et pour eux, ils considèrent que c'est ça la démocratie. Peu importe ce qui se passe, hein, il peut y avoir des guerres, des déstabilisations, tout ça. Ça, c'est pas le problème de la démocratie. Mais dis-moi, la démocratie est installée. Et la même chose, pour ne pas me répéter, il s'est passé en Libye. Mohamed Kadhafi, c'était un dictateur, il fallait absolument l'enlever pour mettre la démocratie. Il a été enlevé, on a fait des élections, on a élu un président de la République de la Libye, on a installé les institutions, un parlement, tout ça. C'est ça la démocratie. Maintenant, peu importe ce qui se passe aujourd'hui en Libye, tout ce qui se passe en Irak, ça apporte peu. Mais, dis-moi, la démocratie est installée. C'est-à-dire qu'on est passé au vote, il y a des multipartismes, il y a un président de la République, il y a une opposition qui s'oppose à lui, il y a des institutions, il y a la justice, il y a tout ça. Maintenant, vous me direz peut-être que Bolingi est en dehors de ça. Là, peut-être on y arrivera. Tout ce que le monde occidental moderne appelle démocratie, figurez-vous, chers amis, chers frères, et personne ne peut l'ignorer, qu'au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons les institutions telles que définies par la démocratie occidentale moderne. C'est-à-dire qu'on est passé par des élections, peu importe comment ça s'est passé. Ou du moins, il y a eu des élections, il y a eu un président qui a été élu par ces élections-là, il y a une opposition qui est en train de faire face à ces présidents-là, il y a un parlement, il y a le Sénat, il y a la société civile, il y a le multipartisme. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que la RDC, aujourd'hui telle que connue, est une démocratie. Même ceux qui n'ont pas revendication que nous faisons, nous semblons peut-être demander encore la démocratie alors que la démocratie, là peut-être que ça sera notre deuxième partie où on va aller faire la différence entre ce que nous revendiquons aujourd'hui et ce que sont réellement les choses. Mon frère Dog Live en tout cas, si tu es prêt, je te repasse la parole. Pour nous, on a dit très bien. Moi, personnellement, on a causé na bandeko, ba frère na ba sœur, ou ba côté appelé na débat oyo. Tout ça la tension entre donc tout ça la vraiment différence entre les définitions na réalité sur le terrain. Parce que moi je trouve ça bidon, hein, dans sa moi parenthèse pour expliquer le nana loba que nous tout à loba que non selon la définition par exemple mboa eza nyama moko za na 5 makolo. Mais or que tu es bibisonio ce que mboa na 4 makolo. Donc tout ça la moi différence on a s'il vous plaît parce que surtout tout s'attacher à la définition irréaliste tu reviens dans un fantasme et on va jamais avancer. Et la deuxième observation Zali tout mes capé comme ça la différence et alors une grande différence entre les lois naturelles ou divines pour certains ou des lois de l'univers pour d'autres et les lois faites par les hommes, que moi j'appelle, ou que d'autres personnes appellent aussi, des conventions. D'accord? Donc, tout le monde a la moins différence, soit pour toi avancer dans le débat. Et d'emblée, dans le Kenende, pour définir démocratie, selon mon analyse personnelle, depuis ma naissance, avec mon expérience jusqu'aujourd'hui, sans toutefois quota là,
dictionnaire to Google parce que makambo on a tselo ba yango ba kokoma makambo susu mais aussi au tali na mokilo na makambo susu. Alors pourquoi suivre ce genre de définition? Alors mon frère, moi pour moi la démocratie, je la d'abord je la définis comme ça, comme un groupe de pays, donc pays ni les alara démocratique en fait, hein? Pays n'y sont soumis na Israël, na États-Unis, sur le plan politique. On comprend on a pour moi je vais direct au but, dans le gauche-droite, ma définition bidon, que d'ailleurs parmi nous, la majorité ne comprend pas, ne maîtrise même pas, parce que c'est fait aussi exprès que les gens ne comprennent pas, c'est la manipulation dans laquelle on vit. Alors moi je vais droit au but. La démocratie, c'est l'ensemble des pays, donc ce sont les pays qui se reconnaissent démocratiques, c'est les pays qui sont soumis à Israël et à l'Amérique, les États-Unis. Où est ça? Avant la démocratie, na monarchie na mokili, qui avait aussi ces définitions légitimes et qui auprès de la population à l'époque passait aussi normalement. Et là, j'irai un peu pour dire, vous savez que le pouvoir du roi venait de Dieu. Vous comprenez? Et le peuple, comme moi et vous, ils acceptaient ça pendant toute leur vie. Donc, on dit que roi, makasi nae, donc pouvoir nae, bokonzi nae, c'est outil na nzambe, de ceux qui le roi lobi que photo kata 15 personnes mitou, déjà le roi nzambe muto alobaki. Et on est passé maintenant de la monarchie à la système de gouvernance de démocratie, république, blablabla, blablabla. Mais moi, quand je fais une analyse, une observation dans le monde, on nous dit par rapport à leur définition à l'Okuta, parce que pour se rendre compte que ça l'Okuta, il faut quand même moyer bango. Donc, je dis pas aux frères, ne les lisez pas. Lisez-les, mais besoin comme parole d'évangile. Mais beau sosola. On parle de liberté des individus, mon frère, dans la démocratie. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté ébélée. Mais quand j'observe qu'au banana, Amérique, que les la France, l'Allemagne, le pays, tout, ces droits-là ne sont pas respectés. La liberté d'expression est mise en cause. La France n'a aussi cité exemple à Dieu de nous, et c'est partout la même chose. Les libertés à majorité, les peuples européens, est-ce que ça satisfait la politique na bango? Non. Le peuple est là, le pays, les alliés n'a problème, n'a crise. Pourquoi? Parce que les politiciens, soi-disant, le peuple va voter qui bango, pour représenter bango, pour ça la marambo, peuple à lingi. Mais depuis des décennies, on remarque que entre la classe politique et la population, malgré que va voter à bango, on ne sait pas par quel mécanisme, il n'y a pas d'entente. Alors, par exemple, la séparation des pouvoirs. On a habité ceux qui l'élo en France, ceux qui aujourd'hui, au Mexique, s'attaquent à Israël, à un politicien juif ou quelque chose comme ça, ceux qui intérêt à Israël, à l'Amérique, ils allaient mis en cause. Je ne crois pas que la justice française, un pays démocratique, celui qui se reconnaît, qui se soumet à la politique israélo-sionisto-américaine. Alors, parce que c'est une manipulation. Le nom où a commis est une réalité. Et c'est ça aussi un problème que nous avons au Congo. Parce que les gens viennent, oh, nous avons un projet de société. Mais vous allez lire tous les projets de société, ça bien pour le Congo. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'arrive à faire même pas 1% oiseau promène. Pourquoi? Parce que tu vas n'a commis. Tu vas la formule symbolique. Et là, on n'avance pas. Vous savez, on parle, on a l'habitude d'utiliser certains mots, comme même comme tradition par la biso, et on les, à force d'utiliser bah mots on a tellement pendant longtemps, on commence à croire que oui, bah mots on a vraiment ça bah mots et puis bah mots on a vraiment ça Or, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Comment vous pouvez dire que ou poser la question, est-ce qu'au Congo, il y a la démocratie ou il n'y a pas, ou est-ce que ça peut marcher, ça ne peut pas marcher, il y a ceci, il y a cela. Mon frère, est-ce qu'on est sérieux ou on n'est pas sérieux? C'est ça le problème. Parce que le Congo, on a le Bango déjà, et puis on a le Bango encore. Le Congo, d'abord, ce n'est pas un pays.
D'accord? C'est pas un État, c'est pas une république. Malgré que la République démocratique du Congo, ça c'est encore une fois le symbolisme. On a bien et l'on a commis. La réalité, et ça est là comme côté. Tolanda, logique des choses. On a eu beaucoup de pays comme ça qui se disaient République populaire, démocratique, de je sais quoi. Grand dictateur au Saranate. On a eu la RDA, République démocrate allemande. C'était des communistes, dictateurs, mais la démocratique. Donc c'est pas le nom qui compte. Et au Congo, c'est quoi République d'abord, démocratique et du Congo. Et moi, je vais essayer maintenant de décortiquer tous les trois mots pour la démocratie dans le Congo. C'est comme si on veut mettre la charrue avant les bœufs. Donc, avant de parler d'une démocratie dans un pays, il faut tout maintenant nous payer en est-ce que c'est un pays, ou bien c'est un carton, ou bien c'est une voiture. Bon, on a bien sûr que c'est un pays. Et je suis prêt à le démontrer en quelques phrases. Donc, quand on parle, bon, quand on parle, ce qu'on a dans le dictionnaire, autant le pays, c'est quoi? C'est un pays avant, c'était une région. Hein? C'était pour définir une région quelconque, quelque part. Donc, c'était une description géographique. Alors, avec la modernité, tout à l'heure, tout continue à terme moko république, terme moko État. Alors, comment on définit un État? D'abord, par ses limites, par son territoire, par ses frontières. Notre pays, la RDC, on ne peut pas l'appeler aujourd'hui sur ce point-là République parce que son territoire, ses limites ne sont pas définies. Et puis, les lotés, et où me lipe sali pena ba décennie. Na repère cet exemple, ndegonanga. Yon ni ebisanga ou bien mutu moko ya kokota à contredire que frontière ya Congo-Soudan est contrôlée par les autorités congolaises. Toute frontière ya Congo-Ouganda est contrôlée par les Congolais. Ou Rwanda ou Burundi, et j'avance na Okendeti Angola. C'est pour vous dire que tout ça n'a définition fictive dans nos têtes sur la réalité. C'est pas comme ça. N'a qu'un deuxième point pour définir une république, un État. C'est sa population. Donc sur un territoire, il doit y avoir une population. Parce que c'est un territoire libre, vide. Il y a banzete na banyama. Et ça, c'est sous État to république T. Et cause à la pays, mais cause à État to république T. Alors, la population congolaise, nous savons, nous tous avons un problème à recensement. À chaque jour, on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Qui est vrai congolais, qui ne l'est pas. Les gens naissent chaque jour au Congo. Misubazo Teka, Misubazo Kufa, Misubazo Bunga, Misubazo Kola. Enregistré bango wapi. Batubazo Kufa de la même façon, peut-être pire encore. Enregistré bango wapi. Tozo kaka 8 millions, 6 millions, 12 millions. Tokomi ko saka na ba chiffre à ba millions, comme si tozo beta bill, or kezali ba via batu loko la ngana yo. Alors, de quelle population, de quelle république parlons-nous? Troisième point pour identifier une république et un État. L'administration. Donc, la nation, il faut l'administrer d'une certaine façon, représentativement parlant aussi. Donc, on a administration, institution à Congo. Il existe à quoi? Donc, tu vois, déjà d'emblée, notre problème, il est mal posé. On est mal parti. Mais il y a un enfant noir à Zalia, à Loba, toujours. Existence à la Congolais, est basée sur le mensonge. Et moi, j'irai plus loin pour dire l'hypocrisie et le symbolisme. Religion à Congolais, symbolisme. Culture à Congolais, symbolisme. Politique à Congolais, symbolisme. Nous tu démontrer que nous croyons en un pays qui n'existe pas en tant que tel. Mais toujours tout comme ça, démocratique à plus forte raison. Mon frère, n'a habité si on a compris le concept. Le problème est allé. Tu vas voir certains qui disent que Lumumba c'était un nationaliste. D'autres qui disent que c'était un panafricaniste. Sur le plan idéologique, nous avons une contradiction sociologique place wana. Donc au moins que toujours battre et l'ogoni tolingi. Alors, tu battre comment tu ça là? Je crois qu'on a un peu un problème de concept. On n'a pas un peu compris de quoi il s'agit. Alors,
continuer à essayer à comprendre quelque chose qu'on peut jamais comprendre parce que la démocratie, même au niveau des pays, entre guillemets, occidentaux, moi je crois pas que ça existe. Moi je n'irai pas trop loin. Je prends seulement ce que Doc Live a dit, j'ajoute juste un petit truc. On ne parle que de la démocratie quand il y a un État. Il faut pas comprendre que on peut en vouloir aux gens. Mais par exemple, quand vous avez fait quelque chose, il n'y a que vous qui l'avez fait qui peut lui donner un nom. La démocratie que nous parlons, kolonango bazali o babanda kiango. O ba pesa ngo ba concept ba président ba pesa. C'est ngai selon la bagaza forme standard moko boye. Ba kolon standard mboloba so que la démocratie ou pas. Donc il y a une définition parce que la définition si on prend la définition on dirait que au monde il n'y a pas de démocratie. Aucun pays au monde est une démocratie. Selon les définitions, hein, rien que pour le peuple, blablabla, les histoires. Mais aucun pays est gouverné par le peuple, il y a toujours un groupe de gens qui décident et qui font ce qu'ils veulent. Ce qui est un exemple, il y a la guerre à Golfe, en tout cas le monde entier, la France, la France c'est le pays de la démocratie, mais malheureusement, le peuple pour dire que la démocratie, comme c'est marqué dans les textes, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. À part peut-être au paradis, mais là encore, posons-nous la question. Parce que Dieu nous a fait, mais il ne nous a pas demandé pour nous faire. Hein, mais les standards au Bazali Koloba, selon Dengi, Bamikolo démocratie, le Congo, on ne peut pas parler de démocratie. Dans la région avant de parler de démocratie, il faut définir un État. On ne parle pas un groupe de gens démocratiques. Non, une association démocratique, ça n'existe pas. On dit qu'un pays de démocratie, un pays démocratique. La République démocratique du Congo. Na Congo est allé, mais dans la réalité, s'il vous plaît. Parce que le Congo n'existe pas en tant que nation. Na Robin la sous bateau, au Bafinga bateau, étranger, bas histoire. Tout le monde aujourd'hui peut devenir congolais. La preuve en est, on a terrain. Donc tout le monde peut devenir congolais. Surtout tout ça là est fort, tout comme ça d'abord au Congo État. Et à partir de là, on va dire bon, hein, tout discuter. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la Zamba, terra nullus, inter sans loi, Kota Pona Bima Balola Bungola Ndengolobi. Mais comment pouvez-vous dire que Congo est la démocratie? Et je voulais répéter, quand on dit démocratie, ça veut dire quoi? Selon Gaï. Selon Gaï, dans le monde, quand on dit démocratie, c'est un standard de vie. C'est un standard défini de vie. Parce que, dans cet exemple, ceux qui Montazoli avocat, qui vous dit que ça c'est l'avocat? Montazoli Alipa, qui vous dit que c'est le pain? C'est parce que Monto a ça, quand on liboso, après c'est un combo pain. Donc, il y a rien à Simon. On va changer combo dans un côté. Parce que ça a yoté. Démocratie, bakolo nango bazali. On va appeler ça combo wana. Ce qui te dit, n'endengi bango balingelaka, bakolo combo. Mais on ne peut pas parler de la démocratie au Congo. Surtout, on parle de la démocratie au Congo, c'est comme si on était en train de s'empoigner, de s'empoignarder. Alors, s'il vous plaît, ne commandez comme ça, Zobate, Zobate est comme ça, parce que Zob est comme ça, Moutumaël était. Mais Maël est comme ça, Zobate. Hein? À force de vouloir développer certaines choses, hein, nous risquons de développer ce qui est indéveloppable, l'invité. S'il vous plaît, le Congo n'est pas une nation, le Congo est une jungle. Na fingité, botala binomoko, il n'y a aucune loi qui est respectée. Démocratie américaine, ou canina la démocratie en France, c'est là que je voudrais dire que ce que tu côté peut critiquer, la démocratie est définie selon le standard d'un peuple. Il y a des valeurs élémentaires minimales qu'il faut boza nango pour pas comme on ces valeurs là ce sont des valeurs où il définit que boza état to étaté. Or na Congo to bandiara moto akosala ndenga lingi ba roboto le pont ndenga lingi les présidents kosala ndenga lingi azo définir on fait des lois selon les histoires. Donc ne kona roba mingi te mena kosenga kaka pardon question ndenga de godo live lobby opposer question mabe. Ceux qui si je suis je ne sais pas. Moi j'aurais voulu plutôt au Bandanako définir ce que c'est la démocratie. Après, on fait une comparaison. Hein, selon terme, on a combo anobi, non? Selon
Wikipédia, Larousse, Maurice Grévis, consort la démocratie, selon Émile Zola, la démocratie, c'est ça. Alors, vous posez la question, est-ce que ça correspond à ça? Oui ou non? Si ça correspond de T, donc, il n'y a pas. Après, Bolobi, approche démocratique. Est-ce qu'on s'approche? On s'approche? Oui. Moi, je dirais, Congo, et sa démocratie, France, et Kozala rappelle jamais démocratie, mais par contre, ils ont une approche démocratique. Pour instaurer démocratie, il faut déjà, c'est-à-dire un démocrate. Malheureusement, si on a Congo, Moutouaza démocrate, à Lingui, on va vous amener un état de droit à la démocratie. C'est là qu'on pourra commencer à parler des termes démocratiques. Donc, ce standard, il y a ce qu'on appelle un État défini par les frontières des territoires, ainsi de suite. Un État, les territoires administrés. Alors, quand on dit on administre, on gère, entre guillemets, et l'Union qu'on gère bien, on gère mal. On gère quand même. Hein? On n'est pas encore au paradis. Quand on dit la séparation de pouvoir, alors, je voulais insister là-dessus. L'autre fois, j'ai posé même la question au diable. Le diable a dit, il a vu le mal. Lui-même, le propriétaire du mal. Mais, le mal qu'il y a au Congo, lui, il ne le sait pas. Ndeko bandam qui le banda. Moi, je peux vous citer. Na Congo, ba ma bemoko ezali kuna. Na ne salama na mukilité. Vous pouvez m'en citer. Botambo la mukili, ba trop citer. Il y a des fois même que, aux ongines précoloniales, même ba belge, ba zalaka ma bebongote na ba congolais. Quand vous pouvez voir quelqu'un qui viole une femme, quand il a filé violer une femme, il prend un bâton, il l'enfonce dans le sexe. Viole là quand même, laisse là. Peut-être que quelqu'un la voudrait comme ça. Dites-moi, qui connaît une histoire qui n'a pas belge n'a pas colon, ba violer moi ça congolais ba tirer sous nzete. Ça n'existe pas. Donc au Congo, s'il vous plaît, ndeko pululu ko blesser na mutema te. Moi je voudrais plutôt poser question différemment. Hein? Ou définir standard à démocratie, et puis le bas. Donc, je répète pour finir, la démocratie au monde n'existe pas, oui, mais il y a des approches démocratiques selon ce qui est défini. Merci, Nazon Simaloba. En tout cas, je réaffirme encore, vraiment en toute humilité, que na RD Congo, où il y a au Congo, aux avions à Roissy, aux avions à place que dans l'aéroport Anjili, c'est une démocratie selon les standards de ceux-là qui ont pris tous ces principes. Il y a une gouvernance qu'on appelle la démocratie. Ok. Là, en fait, comment dirais-je en fait? Moi, je pense qu'on partage la plupart des idées sont communes par rapport à ce que tu viens de dire là, par rapport au résumé que tu viens de faire là. Nous partageons plus ou moins les mêmes idées déjà. À savoir que la démocratie est idéologiquement occidentale. Pour la démocratie, selon les Occidentaux, c'est ça. Comment, pour moi, c'est un autre mouvement, des néocolonialisme en fait. C'est une façon encore de dompter, c'est une façon encore d'imposer. C'est une façon, et là, appellation sous impérialisme, ou même par rapport à, il y a terme même africaine déjà. Pour ceux qui ont dit démocratie, totale démocratie, et pas des pays en France, toujours France, toujours la Belgique, toujours la Hollande. Total façon de mener démocratie na bango. Surtout qu'il y a des pays africains, au moins la démocratie est montée. Pas même si là il y a des démocratie des marcarades. Et je pense que c'est aussi une question de culture quelque part. Parce que Bissot déjà africain, Bissot Erdototo, parlons de la RD Congo, en fait, nous sommes à l'origine des Bantous déjà. Nous avons nos mœurs, nous avons notre culture, nous avons nos traditions. Je pense que avant que tout le monde écoute Aya Koutou, Aya Koko, Aya importer Bissot. Quoi apporter plutôt l'autre démocratie déjà, on avait déjà, jadis, on avait déjà notre mode de vie. Je pense que avant l'esclavage il y a na RD Congo, avant Koutourou, Colomba déjà, il y a eu le Rhum Congo. On est d'accord, non? Il y a eu le Rhum Congo, donc voilà, donc il y avait une structure, on était organisé déjà, donc on n'a pas attendu que les Blancs viennent vraiment chez nous pour qu'on sache comment s'organiser, avoir ceci, c'est structuré. On était déjà structuré bien avant que le colon, bien avant l'esclavage vienne en Afrique déjà. Donc là, pour là, selon là, je pense pas que, selon là, donc on a beaucoup plus, on a partagé plus par penser à you. Donc comme quoi, Bissot na RD Congo, démocratie, tel
telle qu'elle est définie, comme nous le verrons tout à l'heure, ils ont vraiment appliqué par la biseau, en fait. Ils ont appliqué par la société. Et puis pourquoi? Parce que tout le monde a l'Europe, aux États-Unis, en France, on voit que donc même à partir politique opposant, bah, l'endroit va s'élever, va critiquer les présidents qui sont au pouvoir. Mais chez nous, ça ne sera pas. Je pense que les gens n'auront pas, les gens au Congo, comment, la Congo, les déchets, la Kinshasa, la Kinala, Moutmo a s'élevé pour eux, à passer dans la chaîne télévisée, à prendre parole, et puis à critiquer la manière, comment la façon de faire sur le plan politique, comment il y a président qui est en place. Je pense qu'il sera maté. Donc je pense que pour donc la démocratie c'est le Mouza tout à l'heure ils ont philosophie mais ça ils ont idéologie grecque et on a déterminé le mode de pensée, le courant de pensée occidental qui n'a rien à voir avec le nôtre. Le Congo, la RD Congo et Bonga et il faudra adopter impérativement le mode de vie occidental, comment le mode politique occidental, je pense pas. Parce que la preuve en est qu'avant déjà il y a eu le royaume du Congo, le royaume Cuba, machin, il y a ces royaumes là qui ont existé avant leur arrivée. Cela prouve par là qu'on n'a pas forcément besoin d'adhérer à leur système politique pour qu'on soit aujourd'hui reconnu tant que tel. Voilà. Mais les Congo, tous les hommes politiques, en tout cas, tous, ne gèrent que par la démocratie. La démocratie, la pilule magique, lorsqu'on va l'avaler, on va se réveiller, tout sera beau. Papa Dino, on a invité au saisir déjà, moi, direction de Tozo Kenenango. Nazon seulement le bas réagir comme aussi au téléphone. Sinon. Merci beaucoup. Oui. Merci en tout cas. Nous avons la radio, il faut apprendre, il faut partager, il faut changer d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la radio. Donc, nous avons même ceux qui sont cohérents, mais au moins ils permettent que Batouba partager ma qualité. Merci vraiment, sujet à l'élève qui te commune, mais ça n'a pas canal de l'émission, il y a effet patriotique. C'est ici que tout ça s'est forgé, tout ça, ça n'a pas tout. Bah, il y a des macambou, les carabatos, bah, je veux qu'on a bateau, bah, maîtriser politique, n'a bateau, bah, ça, qu'on aspirer comme un politicien, n'a bateau, bah, ça, qu'on nous, bah, et nous, qu'on nous, mais ça, qu'on les cannabis. Évidemment, concept, on a un concept, démocratie, surtout dans les années 80, l'air balancé, concept, il y a la perestroïka, dissolution à bloc communiste, réunification Allemagne, na ba bloc communiste, la mec bouleversement et là qui d'autres concepts de démocratisation de l'Afrique. Et bateau baya qui nango na nisi là qui courant moko et là qui ici na guerre froide aussi là entre l'URSS à l'époque les États-Unis pour américain en grande partie pour faire la publicité pour la démocratie pour changer vision na bango to modèle na bango ya kosalela makambo na bamoka oyo bango batiaka miso bandakala bayaki na concept wana ya démocratie ndenge ndekomoka soulignaki yango c'est-à-dire que démocratie mpona bango ezali bino bozali pays souverain bozali na ndenge botambiselaka mboka na bino bozali na constitution na bino bozali na baloi ou bozali kofaire respecter yango selon ndenge bino bodefinisa yango na kati ya bainstitution na bino me bango ntango bakolia bamoni ke mokonzi oyo azali wana azali koséterniser même soki azali korespecter cette règle à majorité en grande partie la règle des sources où ils ont dirigé Moka, mais à sécuriser le pouvoir en limite de la collier, et que Bango a intérêt à Bango pour la collier et comme Bafoué, Bakoya, comme la Yé, la Makasi, Baboni, Batébé, Baboni, tout Bakani, tout installer démocratie. Évidemment, Baya Kapela pour installer démocratie, le ban de go, dog life. Démocratie, pas dans le sens où il va définir l'amour, mais dans le sens où il y a quoi appliquer l'amour. Application dans la définition l'amour, il y a deux choses différentes. Ce sont des tonalités, on doit comprendre que au Congo, il y a la démocratie selon l'application, il y a bateau où il y a le concept de la démocratie. C'est-à-dire que le temps de la période, il y a le bango balinaka. Donc, on va dire démocratie. Tout à fait.
mais la biso bato toujours que nous avons une définition où le baptême de la démocratie, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, nous ne confondons pas le baki, et qu'on a la capacité peut-être que. Vraiment, ils ont dit la plutôt au la démocratie, on a parce que c'est toujours le même qui est dans le cinéma. Il y a un secteur en démission, il y a bon pour bateau, les amis, le mini, tout le sala, il fait, il fait un bouc à la biso, comment on a biso, banda, pour diriger, clan, royaume, na bango, comment on a que bazalaka moderne, na bango, il y a entre guillemets démocratie. Nous sommes qu'on s'est retrouvé, bambo, quand on a tenu, bambo, qu'on s'est respecté, bambo, qu'on s'est la trade, na bango, bambo, qu'on s'est la troc, bango, avec harmonie, qu'on s'est la que bateau, on a pas vivre en commun accord, na katia bambo, quand bango, ils avaient leur modèle de démocratie selon la définition. Mais selon l'application, le Congo c'est un pays démocratique parce que bazali ko bomela biso batinanko bazali ko tshela biso oyo balingi mboka mobimba mabe ekoma malamu ekoma mabe na kopesa exemple moko banal kaka ndenge tozali awa banommé enfant noir ministre akili na kisasa beti 4 mois azongi na mutilation bipali asombi ndako te biso nyonso tokokritike ye faux ministre moko bazali kotyaka kama kelele awa 4 mois yango azu pouvoir asongi kutata atakutu lupango akambo te na maleka. C'est-à-dire que tout le monde a un concept que ce qu'on commet la place, il faut qu'on y va, et c'est normal. Le président de la République a tellement le billet d'Andam, voilà le concept. Concept na bango, faire la volonté des États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui nous yamboka azali kotosa makambo ya mboka na azali kotosa constitution ya Congo azali kosala ke makambo tambola ndenge Congo ekoti kotambola bakobinga yango pays non démocratique président wana azali démocratique te bakolukela ye bavoise maye badiaboliser basoreille et c'est le rythme oyo Kabila le père bon nanga kobinga Kabila le père te pour sanctionner que Kabila oyo azali le fils na ye Laurent Désiré Kabila c'est-à-dire qu'il a essayé de tirer la vraie démocratie mais imagine en écartant la démocratie selon la définition américaine. Et voilà ce qui lui est arrivé. La première des choses, Rwandais, qui n'a eu place, trouver un normal, mais il y a comme qu'on s'attaquait à la Rwandais, voilà un autre criminel à la tête du Congo, il faut aller à la Rwandais. En réalité, c'est que, ce que je peux dire, la concept de la démocratie, c'est faire la volonté des États-Unis. Exemple, et la carte a droit à poser la question. Pour cette question, maintenant que ce concept de la démocratie na Congo, tout le monde a besoin d'Afrique centrale au moment où Museveni Kagame na Hippolyte Kanambe, surtout tant Hippolyte Kanambe était Museveni na Kagame, bazali ba membre ya CIA. Ba membre ya CIA oyo bazali ba criminel baza ko boma batu, ba membre ya CIA oyo bazali ko s'éterniser na pouvoir exactement comme l'aurait fait Mobutu. Bango moko bazali ko vivre ndenge bazali ko changer la constitution, pe bazali ko exterminer la population. Au nom de la démocratie selon la définition américaine. Et bazali ko le bani ni type on a tellement le bac que après nous on a noté bien que Kagame c'est l'enfant chéri des États-Unis en ce moment. Donc on a dit ce mot à combattre avec on a allé même M. Guinée. Après nous avoir passé près de 8 heures de temps, toujours nous dans Makambi à Congo na Souka. Nous avons tenu à le but que malgré tout ce qu'on a dit ici, Kagame c'est l'enfant chéri des États-Unis en ce moment. Donc on peut imaginer, voilà la vraie démocratie, pas selon la définition, mais selon les pratiques. Nous sommes parce que tout le monde avancer vraiment ensemble. Je vais juste dire une petite chose. Je pense que comme peut-être que comme on a Esika Moko, de Kodok Live, il y a beaucoup de affirmant que la démocratie, selon lui, il a défini que si on obéit aux États-Unis et à Israël, là, on est démocratique. Bref, par rapport à l'affirmation que moi je fais, si nous devons revendiquer quelque chose, il faut bien avoir le combat musulman, pas démocratie. Parce que si nous demandons, si nous réclamons la démocratie, ça veut dire que nous sommes en train de nous contredire parce que la démocratie, ce n'est pas nous qui l'avons inventée.
C'est pas nous qui avons inventé le mot, nous l'avons copié. Ceux-là qui nous ont donné ces mots-là, c'est ça la démocratie que nous sommes en train de voir. Surtout la démocratie, alors si nous voulons autre chose, nous devons changer de nom, demander autre chose. Voilà peut-être où la section où on va essayer de définir le paradigme au vu de nous-mêmes par rapport à ce que le monde aujourd'hui appelle la démocratie. La radio Lisselou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisselou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisselou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisselou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisselou.com. Bonne écoute.